Bonjour, hello, hello, me voilà en direct comme tous les mardis. Si certaines personnes sont là en direct, merci de me faire un petit pouce pour me dire que vous m'entendez bien. Voilà, je vois cette partie. Alors, bonjour et bienvenue. Et puis si vous m'écoutez en replay, merci comme d'habitude de me mettre un petit hashtag replay. Et puis surtout, si vous avez des commentaires, des suggestions, c'est toujours très intéressant pour moi de pouvoir les lire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, je voulais vous parler de relations amoureuses, de relations de couple, et vous partager un petit secret, en fait, pour justement encourager les interactions qui soient plus constructives et bienveillantes dans notre couple. Et en fait, ce petit secret, eh bien, c'est un ratio magique, le ratio magique de 5 pour 1. Alors, c'est quoi ce fameux ratio magique de 5 pour 1? En fait, c'est tout simple. Généralement, c'est les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. Eh bien, c'est que, en fait, c'est d'avoir 5 interactions positives pour une interaction négative. Ça peut être 5 compliments pour une critique. Alors d'où ça vient cette règle des 5 compliments pour une critique, ces 5 interactions positives pour une interaction négative? Eh bien ça vient en fait des travaux de recherche d'un Américain, John Gottman, qui a fait vraiment qui s'est très très fort intéressé aux relations de couple avec son épouse. Et en fait, ils ont créé ce qu'on appelle le Love Lab, et qui était vraiment un endroit où ils étudiaient en fait vraiment les interactions dans le couple. Comment un couple se parle, se dispute, interagit, etc. Et ce qu'il a observé, pardon, excusez-moi, ce qu'il a observé dans ses recherches, c'est que en fait, euh, les couples qui s'entendent bien, qui ont une relation qui est agréable, constructive, bienveillante, etc., eh bien, en fait, ils avaient un ratio de 5 interactions positives pour une interaction négative. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a appelé d'ailleurs le ratio de positivité de Gottman. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte, quand on arrive à faire ça, eh bien, on a une relation qui est beaucoup plus positive. On se met en fait quelque part ça renforce en fait quelque part l'affection, la confiance et le respect mutuel. Donc c'est important. Alors c'est vraiment important évidemment, c'est pas que, quand je vous parle de ce ratio 5 pour 1, l'idée c'est pas qu'il faille éviter les critiques, il y a bien sûr des choses, d'ailleurs c'était l'objet de ma dernière newsletter qui est partie hier, c'est que à certains moments il faut pouvoir se disputer, amener, enfin en tout cas avoir des conversations, parfois même musclées, sur certains sujets. Donc c'est pas que donc on ne peut plus avoir de critiques ou de points d'amélioration par rapport à notre conjoint, notre conjointe. Non, mais ce qu'il y a, c'est que elle sera beaucoup mieux quelque part reçue et acceptée si on est dans un contexte d'interaction positive générale. C'est-à-dire si on peut faire voilà, un moment émettre une critique, en fait, si elle est entourée d'interactions positives, c'est-à-dire que si on a encore des gestes d'affection l'un pour l'autre, si on a vraiment une écoute active de l'autre, de ce qui est difficile, si on peut faire des compliments, etc., eh bien, du coup, quand on a quelque chose de plus difficile à dire, une critique, eh bien, ça sera beaucoup mieux entendu. Donc, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut plus, bien sûr qu'il y a des choses qui, à certains moments, ont besoin d'être discutées, améliorées, mises sur le tapis dans la relation. Mais c'est le contexte dans lequel on va le faire. Et c'est vrai qu'on le voit, la plupart du temps, et je veux dire, on est comme ça, et on tombe tous dans ce piège, c'est qu'on a tendance à faire, faire beaucoup de reproches à l'autre. Je le voyais encore avec un couple que j'accompagne, en fait, à quel point ils en étaient arrivés dans un espèce de cercle vicieux des reproches, où finalement, il y avait beaucoup de choses négatives qui étaient dites, et que du coup, il y avait tellement de choses négatives, c'est-à-dire que le ratio était inversé, c'est-à-dire qu'il y avait 5 interactions négatives, 5 critiques pour un compliment, et bien que du coup, en fait, l'autre avait l'impression en fait, que c'était jamais bien, jamais, qu'il n'était jamais à la hauteur, que ce n'était jamais OK. Alors qu'en fait, quelque part, je veux dire que ces critiques, en tout cas ces points, étaient tout à fait légitimes, mais c'est dans quel contexte on va les faire. Et donc, c'est vraiment important de se dire, tiens, comment est-ce que je peux être attentif, attentive à justement mettre en place
cet environnement bienveillant et d'être attentif à ce ratio de 5 interactions positives pour une interaction négative. Ça vient aussi du fait que notre cerveau est ainsi fait que c'est encore des vieilles, je veux dire, des vieux réflexes archaïques où on devait tout le temps être sur le qui-vive parce que, je veux dire, au temps de la préhistoire, il y avait beaucoup de dangers, donc il fallait qu'on soit très attentif à voilà, tout ce qui pouvait être potentiellement dangereux. Eh bien, c'est qu'on a tendance, nous, à, si vous voulez, quelque part, à accrocher les choses négatives. Alors, ça peut être les pensées négatives, les paroles négatives, comme sur du velcro, et tout ce qui est positif va glisser comme sur du téflon. Et donc, c'est pour ça que ce ratio 5 interactions positives pour une interaction négative est important, parce qu'en fait, comme on a déjà naturellement tendance à s'accrocher au négatif, mais vous pensez bien que si on est dans plus de critiques que de choses positives, eh bien, on va avoir l'impression en fait que l'autre n'est que critique, reproche, choses négatives, etc. Donc, retenez bien, hein, donc c'est vraiment des recherches, c'était vraiment intéressant, hein, parce que donc ils ont fait des recherches approfondies sur des centaines de couples. Ils voulaient vraiment essayer de comprendre le secret, en fait, quelque part, des couples heureux et des couples qui durent, mais pas des couples qui durent de manière heureuse, évidemment. Hein, c'est ça qui est important. Et donc, ils se sont rendus compte, avec ce ratio, hein, ce fameux 5-1, qu'en fait, les couples qui arrivaient à appliquer ça, eh bien, c'était vraiment c'était un signe quelque part de longévité, alors que ceux qui étaient dans le ratio négatif, c'est-à-dire 5 critiques pour un compliment, ce qui évidemment n'est pas assez comme je viens de vous l'expliquer, eh bien que c'était un signe quelque part prédictif, évidemment de conflits durables et même de rupture. Donc, voilà, gardez bien ça en tête, hein, et sachez que, on est conditionné déjà, si vous voulez, quelque part naturellement pour retenir les choses négatives plutôt que positives, et donc c'est pour ça que ce ratio 5 interactions positives pour une négative, évidemment, est très important à dire. Donc, voyez un petit peu, appliquez-le, voyez si vous êtes plutôt du style, ben c'est vrai, moi je me rends compte que j'ai plutôt tendance à dire tout ce qui ne va pas, et alors que franchement, pouvoir aussi, j'ai envie de dire, se calmer à tout ce qui va, parce qu'évidemment qu'il y a des choses qui vont bien, et de pouvoir le dire, de pouvoir faire des compliments, de pouvoir reconnaître tout ce qu'on apprécie chez l'autre, etc., ça nous met aussi dans une dynamique positive, ce qui n'empêche pas que, bien sûr, il y a certains moments où on a besoin aussi d'aborder ce que j'appelle les sujets qui fâchent. Voilà, d'ailleurs, j'en parlerai la semaine prochaine, de voir justement comment bien se disputer. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous parle, et je vous dis, d'abord, je vous souhaite une très belle après-midi, et je vous dis à la semaine prochaine.